Bonjour. Cette vidéo traite, elle aussi, de jonction de phrases. Dans cette présentation, un survol de la subordination sera effectué. Cette façon de lier des phrases permet d'éviter les répétitions inutiles dans un texte. Lorsqu'elles sont bien construites, les phrases qui contiennent une subordonnée ajoutent de la richesse à un texte. Il est important que tu retiennes le vocabulaire spécifique à la subordination afin d'être outillé lorsqu'il sera question des différents types de subordonnées dans un prochain module. Bonne écoute! Qu'est-ce que la subordination? La subordination consiste à lier deux phrases en utilisant un enchâssement, c'est-à-dire en insérant une phrase à l'intérieur d'une autre. Une phrase subordonnée perd son autonomie syntaxique. Elle ne pourrait plus être utilisée seule. Par exemple, le film dont tu me parles a remporté un Oscar. C'est la phrase enchâssante « Le film a remporté un Oscar » qui accueille la phrase subordonnée « dont tu me parles ». En effet, « dont tu me parles » ne pourrait exister seul sans la phrase enchâssante. Le vocabulaire propre à la subordination. Il est important d'utiliser les mots exacts afin de bien se comprendre. Voici un survol du vocabulaire propre à la subordination qui sera expliqué dans les diapositives suivantes. Subordonné, subordonnant, verbe principal, phrase matrice et phrase enchâssante. La subordonnée. La subordonnée est une unité syntaxique non autonome. En d'autres mots, cette phrase a besoin d'une phrase autonome pour l'accueillir. Par exemple, les enfants dont je m'occupe sont actifs. Dans cette phrase, la subordonnée est dont je m'occupe. On ne pourrait écrire seulement dont je m'occupe dans un texte, puisque le pronom relatif dont doit être lié à un nom pour signifier quelque chose. La subordonnée est enchâssée, c'est-à-dire insérée, à l'intérieur d'une phrase autonome qu'on appelle phrase enchâssante. Dans ce cas-ci, la phrase enchâssante est « Les élèves sont actifs ». Une subordonnée comprend toujours un verbe conjugué qu'on appelle verbe de la subordonnée. Le subordonnant. La subordonnée débute toujours par un subordonnant. C'est ce mot qui marque son enchâssement, c'est-à-dire qui lui permet d'être inséré ou d'être lié à une autre phrase. Par exemple, j'apprécie que tu m'écoutes avec attention. Dans cette phrase, le subordonnant est le mot que. C'est ce mot qui permet à la phrase tu m'écoutes avec attention d'être lié à la phrase j'apprécie cela. Certains adverbes, conjonctions, déterminants ou pronoms peuvent jouer le rôle de subordonnant. Habituellement, le subordonnant indique le sens de la subordonnée. Par exemple, nous mangerons dès que ton père sera là. Dans cette phrase, dès que est le subordonnant, qui en fait est une conjonction qui exprime le temps. Le verbe principal. La phrase enchâssante doit obligatoirement comprendre un verbe conjugué. Par exemple, les vêtements que vous portez sont extrêmement originaux. Dans cette phrase, la phrase enchâssante « Les vêtements sont extrêmement originaux » comprend le verbe conjugué « sont ». Une phrase dans laquelle le seul verbe serait celui de la subordonnée serait asyntaxique. Par exemple, « Les vêtements que vous portez ». Cette phrase est asyntaxique puisque le seul verbe conjugué « porter » est celui de la subordonnée « que vous portez ». La phrase matrice et la phrase enchâssante. On appelle phrase matrice l'ensemble de la phrase enchâssante et de la subordonnée. Par exemple, les étudiants apprécient que tu t'intéresses à leur travail. Ou, nous accueillons cet enfant que nous connaissons à peine. La phrase enchâssante est la phrase qui accueille la subordonnée. Donc, on extrait la subordonnée de la phrase matrice et on a accès à la phrase enchâssante. Par exemple, les étudiants apprécient cela et nous accueillons cet enfant. Les types de subordonnées. La subordonnée relative, qui est toujours un complément du nom.
Par exemple, le but que j'ai marqué était spectaculaire. La subordonnée complétive qui occupe diverses fonctions comme complément direct du verbe ou complément de l'adjectif. Je comprends que tu sois en colère. Nous sommes étonnés que tu sois aussi patient. Enfin, le troisième type de subordonnée que nous verrons dans un prochain module, la subordonnée complément de phrase, qui est toujours, comme son nom l'indique, un complément de phrase. Par exemple, j'obtiendrai de bons résultats afin que tu sois fier de moi. Chacun de ces types de subordonnées sera expliqué en long et en large dans le module portant sur la subordination. En résumé, une phrase subordonnée est une phrase non autonome qu'on enchâsse à l'intérieur d'une phrase autonome syntaxiquement. La subordonnée, qui doit comprendre un verbe conjugué, débute toujours par un subordonnant. La phrase matrice est l'ensemble de la phrase enchâssante et de la subordonnée. Les subordonnées relatives, complétives et compléments de phrase seront expliquées dans le module traitant de la subordination. Merci beaucoup pour ton écoute.